Hello guys and girls. Bon, cette vidéo n'est pas très orientée guys, mais plus girls. Mais écoutez, hein, je respecte la tradition. Donc, souvent, quand je mets des photos de mes mains et de mes ongles, a fortiori, vous dites, t'as des tellement jolis ongles, tu réussis tellement bien tes manucures, c'est toujours sublime, parfait, machin. Enfin bon, bref, vous êtes hyper adorable, hein. Parce que moi, si je pose mes mains à côté de celles de Camille et Pete, juste je pars en pleurant, hein. Mais bon, évidemment, il y a toujours des gens qui font mieux, il y a toujours des gens qui font moins bien, c'est sûr. Mais bref. Et vous me demandez souvent, quels sont tes secrets? Alors, donc la réponse, évidemment, c'est je n'en ai pas, mais j'ai... ça va être une vidéo très très utile. J'ai mis du rouge à lèvres rouge vif, vous remarquez, pour compenser mon vernis gris. Attention. J'ai pas de secret, mais il y a des trucs que je fais qui sont éventuellement à contre-courant de ce qu'on dit qu'il faut faire, ou que c'est une phrase tellement chic, élégante et légère, enfin bref, vous aurez compris. Je fais des trucs qui sont un peu plus perso, parce qu'avec mon âge avancé, j'ai eu le temps d'expérimenter plein de trucs et de moins me laisser prendre par les modes et les trucs comme ça, qui font que j'arrive à un résultat que je trouve généralement satisfaisant, et je suis notamment pour ce qui est de la forme de mes ongles. Donc, je vais commencer justement par le limage. C'est-à-dire que, en fait, j'aurais dû le faire sur mes ongles sans vernis, pour vous montrer la forme qu'ils ont sans vernis. C'est-à-dire qu'il y a déjà un truc qui fait que... Oui, avant le limage, il y a déjà la longueur. Il faut déterminer la longueur que vous aimez sur vous. Moi, j'aime quand ça fait à peu près cette longueur-là, c'est-à-dire quand ça arrive au bout du doigt. À peu près, grosso modo. Quand ça ne dépasse pas trop du bout du doigt, ou un petit peu, mais pas trop. Et quand l'ongle n'est pas... Quand on voit pas de la peau après, vous voyez, parce que ça fait un peu genre ongle rongé ou ce genre de truc. Sachant que vous allez dire, ben oui, mais moi j'ai pas le choix, ma plaque ongulaire est très courte. La plaque ongulaire, c'est la partie de l'ongle qui est accrochée au doigt, la partie rose. Après, c'est ce qu'on appelle le bord libre, c'est la partie blanche qui dépasse. Moi j'ai une plaque ongulaire assez courte, et si j'ai pas de vernis, en fait, la partie qui est collée à mon doigt n'arrive pas au bout de mon doigt. Et j'ai remarqué que mon idole absolue pour les mains, qui est donc Camille Pete, sur des photos où elle me montrait des manucures très nude, très transparentes, sa plaque ongulaire va pas du tout jusqu'au bout du doigt, elle a une partie de bord libre. On a l'impression, quand ses ongles sont vernis dans une couleur, qu'elle a naturellement une plaque ongulaire très longue, comme ça. En fait, elle a une assez grande partie de bord libre, sans même que ça dépasse du bout du doigt. Donc il y a déjà ça à prendre en compte. Si l'ongle, une fois qu'il est verni, bon alors évidemment si vous n'avez pas de vernis, on voit la différence entre plaque ongulaire et bord libre, donc de toute façon, quand ça ne va pas jusqu'au bout du doigt, ça raccourcit la main, de fait. Visuellement, ça raccourcit la main. Mais si vous voulez allonger vos mains et leur donner un air comme ça plus élancé, faites en sorte que le bord libre aille jusqu'au bout de vos ongles et vernissez dans une couleur qui ne soit pas transparente et qui fait en sorte, là on pourrait croire, vous voyez, on pourrait croire que mes ongles vont jusqu'au bout. Bon, ils ne sont pas horriblement longs, hein, je vais vous montrer. Ils ne sont pas horriblement longs non plus, il y a peut-être 1 mm, 1 mm et demi. Mais, quand même, vous voyez, il y a du blanc quand même. Si je les coupe complètement à ras, on voit de la peau, et ça fait un peu genre, je me ronge les ongles, c'est moins joli. Il m'arrive de les couper complètement à ras, parce que je n'ai ras-le-bol et j'ai envie d'avoir 15 jours tranquilles sans plus jamais les couper, parce que ça me saoule, parce que moi je les lime et c'est super chiant. Mais donc il y a déjà ça à prendre en compte. Évidemment, celles qui sont bénies par les dieux, elles ont une plaque ongulaire hyper longue, tout en longueur, élégante, chic et tout ce qu'on veut, qui va jusqu'au bout, des ongles qui cassent jamais et tout. Enfin, dites-vous bien que quand même, le pourcentage de la population qui est dotée de mains pareilles, évidemment des mains très longues, très chic, avec pas une tache, une peau sublime et tout, généralement elles sont mannequins mains ces filles-là, ou alors elles sont Camille, et elles sont assez peu nombreuses. Donc il y a du boulot. En fait, sur des belles mains, généralement, il y a du boulot. Donc, déjà, déterminez la longueur qui va vous convenir à vous et qui va allonger vos mains ou pas. Ça dépend, il y a des mains qui n'ont pas envie d'être allongées parce qu'elles sont déjà tellement longues que limite ça fait des mains d'araignée, si j'ose dire, si on les allonge encore plus. Dans ce cas-là, il vaudra mieux couper assez court, assez carré, etc. Et donc j'en viens à la deuxième chose, justement, à big transition, avec la forme. C'est très à la mode en ce moment d'avoir les ongles limés carrés, enfin droits. Pas forcément super carré, pas forcément la French de 2 mm de long en gel carré, tout ce que... Ah, pardon. Enfin, vous voyez, mes goûts ressortent naturellement. Hein. Pas forcément ça, mais
Mais même si ça ne dépasse pas du bout du doigt, c'est limé droit. Parce que déjà, on dit que limer en arrondi, comme moi je fais sur les côtés, ça abîme les ongles et ça les fragilise. Moi, j'ai pas remarqué. Et c'est très à la mode. De toute façon, c'est très à la mode d'avoir les ongles limés droits. Moi, je peux vous dire, si je lime mes ongles droits, mes mains perdent 3 cm instantanément, ça me les raccourcit, c'est monstrueux, ça me va pas du tout. J'ai essayé une fois, enfin c'est même pas moi qui ai essayé, ça doit être une manucure qui a voulu tenter sur moi en disant allez, pour une fois essayez, vous verrez bien. J'étais là, je sais que ça va être ignoble, mais essayez quand même. C'était épouvantable, ça me faisait des petites mains courtaudes et tout, c'était vraiment dégueulasse. Donc ça ne me va pas du tout, donc ce qui est absolument capital, c'est que vous trouviez la forme de l'image qui vous va. Et moi, la forme de l'image qui me va, vu la forme de mes ongles, c'est de les limer arrondis. Il y a des tableaux de l'image sur internet, hein, pointu, rond, ovale, en amande, je sais pas quoi, machin, carré. Bon, moi, a priori, c'est la forme arrondie, hein, ce que je porte, et qui me va le mieux. Et en fait, ça suit la forme naturelle. Il faut que j'arrête de regarder cet écran de contrôle. Ah, pardon. Ça suit la forme naturelle de mon ongle. C'est-à-dire que le bord blanc fait la même taille partout, quasiment. Je sais pas si c'est clair et si ça vous parle, mais ouais, il n'y a pas... Donc je l'aime pas mal sur les côtés en fait. Ce qui est formellement déconseillé, machin, par toutes les esthéticiennes du monde. Ce qui est formellement déconseillé aussi, c'est de limer en allant dans les deux sens. Moi je vais dans les deux sens, hein, parce que déjà que c'est chiant et ça prend 1000 ans de se limer les ongles, surtout quand ils deviennent un peu costauds et tout, comme les miens, je vais vous expliquer comment. En plus il faut limer que dans un sens, mais c'est bon, on n'a pas que ça à faire, quoi. Donc moi je lime violemment, vigoureusement, dans les deux sens, et ça va très bien. Donc vraiment, réfléchissez à la forme qui va mettre en valeur vos mains, pas la forme qui est à la mode. C'est tout, c'est comme pour tout. La mode, c'est un truc de masse. Ça va pas forcément à tout le monde. Enfin, ce serait quand même bizarre si un seul truc allait à l'ensemble de la population. Bref, et je lime avec une lime en carton, qui sont des limes, c'est des limes Mavala, que j'achète depuis des années. Alors je l'avais déjà dit dans une vidéo, je vous le resignale, le côté jaune, c'est fait pour les faux ongles. Attention, jamais toucher à ça, jamais. Vous limez avec le côté blanc, sinon ça va vous arracher les ongles complètement. Le côté jaune, c'est vraiment, c'est du papier, enfin c'est plus que du papier de verre, c'est vraiment... Oh, voilà, donc vous ne vous en servez pas. Et je ne les polis jamais, je ne fais jamais tous ces trucs-là, parce que ça les désépaissit. Et qu'une fois qu'ils sont vernis, ils n'ont vraiment pas besoin d'être polis, c'est bon, ça brille. Hein. Si vous portez jamais de vernis et que vous voulez avoir naturellement des beaux ongles brillants et tout, oui, vous allez devoir les polir un peu. Mais faites gaffe parce que ça les désépaissit, donc ça les abîme un peu. Donc il ne faut pas le faire trop souvent. Moi je le fais jamais. Et la dernière fois qu'une manucure m'a poli les ongles, j'ai juré que plus jamais je foutrais les pieds chez une manucure. Plus jamais. Voilà, avec mon sens de la tempérance et de la mesure habituelle. Voilà, j'ai essayé de les limer avec une lime en verre, j'ai trouvé que ça changeait rien et que ça faisait un bruit qui faisait comme quand on crisse sur un tableau avec les ongles et tout, que c'était épouvantable. Donc j'ai laissé tomber, j'ai repris mes vieilles limes en carton bien pratiques et je vois pas de différence, hein. Franchement je vois pas de différence. Donc vous faites comme vous le sentez. J'ai perdu un outil très important, ah non il est là. Ensuite, évidemment que pour avoir des ongles à peu près propres, j'ai les mains toutes rouges, c'est parce que j'ai froid. Il fait froid chez moi, qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Pour avoir des ongles à peu près propres, il faut complètement repousser les cuticules. Alors ça c'est pareil, je les coupe jamais, je les repousse. Complètement les repousser. Et en fait, moi je le fais assez machinalement tout le temps, et le fait que je les masse tous les soirs, ça les repousse en même temps, et du coup, je sais pas, ça fait des années que j'ai pas vu mes cuticules, quoi. Vous voyez? Et donc pour les repousser, vous pouvez le faire soit avec un bâtonnet en buis que vous entourez dans du coton, comme chez la manucure, tout pour faire ça tout bien, tout doucement et tout. Vous pouvez le faire avec les ongles de l'autre main aussi, en y allant doucement. L'impératif de base étant d'y aller doucement. Et donc c'est évidemment pas ce que je fais. Moi je fais ça avec la lime en métal de ma grand-mère, c'est avec ça qu'elle se limait les ongles donc, il y a très longtemps, hein. Et je me sers des bords pour repousser mes cuticules et gratouiller, enlever les trucs blancs qui restent collés à la surface de l'ongle et tout. Voilà, donc c'est très mal, ne le faites pas, il faut pas. Je crois qu'il y a des outils, alors ça je suis pas complètement sûre, non je crois que c'est un truc, c'est plutôt fait pour mélanger du maquillage, mais enfin on doit pouvoir avec ça, là, cette partie bombée, repousser les cuticules, c'est moins violent que ça, qui est quand même une lame, pratiquement une lame, quoi. Enfin ça coupe pas mais c'est assez fin. Bon bref, enfin c'est plutôt recommandé de le faire avec des trucs doux.
Vous pouvez mettre de l'huile avant pour aider, ou le faire après une douche ou un bain, ou si vous avez fait la vaisselle sans gants par exemple, ça sera bien ramolli, donc ce sera plus facile à repousser. Et voilà, pour avoir vraiment un bord ici bien propre, quoi. Parce que sinon, vous aurez beau poser votre vernis super joliment, si vous avez des bords complètement dégueux, ça fait pas net, quoi. Voilà, donc si vous utilisez un outil de ce genre, allez-y doucement, quoi. Hein, voilà, pas comme moi, quoi. Et ensuite, pour que ce soit joli, alors, moi j'avais avant les ongles qui étaient tout le temps complètement mous et qui se dédoublaient tout le temps. Maintenant, c'est genre, je fais ça, ça plie plus. Avant, ça pliait, mais comme du papier à cigarette. Vous savez, quand on appuie dessus comme ça. Et là, genre les pouces, mais c'est même pas la peine, quoi. C'est du béton armé, quoi. Les autres, ils plient un tout petit peu, mais par rapport à ce que c'était avant. Et c'est depuis... Alors, j'ai utilisé pas mal le Mavala Scientifique pendant un certain temps, mais le Mavala Scientifique, c'est pas une base. Il faut mettre une base par-dessus. Et en fait, depuis que j'utilise... Il y a ce truc de Vitry, je vous en ai déjà parlé 50 millions de fois. C'est le... Je sais pas si on voit... Comment ça s'appelle? Soin régénérateur pour les ongles. Ça, moi, ça sert de base, parce que ça fait comme une base, un petit peu, c'est pas complètement brillant, mais un petit peu. Et évidemment, c'est bourré de formaldéhyde, hein, c'est pour ça que ça durcit les ongles. Mais moi, ça ne me pose pas de problème, dans la mesure où je le bois pas, si vous voulez, et je le respire pas. Je suis pas manucure professionnelle, j'en respire pas toute la journée. Enfin, bref, c'est le formaldéhyde, c'est pas de le respirer qui est mauvais, mais bon, bref, vous comprenez ce que je veux dire. Quand vos ongles sont vraiment complètement merdiques, il faut en mettre genre 2-3 fois par semaine, et ensuite, maximum une fois par semaine en appoint, quoi, pour continuer. Moi, j'en mets maintenant une fois par semaine. Le reste du temps, je mets une autre base. Mais je crois que j'ai pas eu un ongle dédoublé depuis, je sais pas, 2 ans, quoi. Et du coup, je peux porter du vernis. Parce que quand vous avez fait une belle manucure, puis là, ça se dédouble, et il y a la moitié du vernis qui saute avec, vous êtes là, ok, merci, je ne vais plus porter que du transparent. C'est super frustrant, quoi. Donc voilà, ce truc marche redoutablement bien. Je sais qu'il y a des gens qui préfèrent les trucs Hero, Mavala, etc. Faites des essais jusqu'à ce que vous trouviez le produit qui vous convient. Si vous voulez, vous pouvez aussi faire des trucs par voie interne, genre prendre des gélules de ceci, de cela. Chacun son truc, je ne suis pas en train de dire que ça c'est mieux qu'autre chose, juste c'est ce qui marche pour moi et qui me convient comme mode d'application et de processus. Bref, voilà. Donc je mets cette base-là. Les jours où je mets pas cette base-là, je mets le top coat et base d'Yves Saint Laurent, base et top coat, pardon, d'Yves Saint Laurent, qui est très bien en top coat. J'en ai déjà utilisé une bonne partie, et qui fait une très bonne base aussi. Alors, je crois qu'il y a du calcium dedans, un truc comme ça. Bon, je suis pas absolument persuadée que ça fortifie les ongles, mais ça fait une bonne base, et j'aime bien la forme du pinceau, parce que c'est un pinceau arrondi comme j'aime, et voilà, c'est facile à poser, et donc voilà, donc une fois sur deux, parce que je fais 2-3 manucures par semaine, mettons, donc une fois sur 2 ou une fois sur 3, je mets ça ou l'autre, enfin bon bref, je mets suite, ou 2 fois. Voilà, vous avez compris, on va s'en tenir là, sinon on ne va pas s'en sortir. Et ensuite, je mets 2 couches de couleur. Toujours, quel que soit le vernis que j'utilise, je mets 2 couches de couleur. Avec certains, épouvantables, il faut en mettre 3 couches. En général, je les fous à la poubelle. Non, c'est pas vrai, je les fous pas à la poubelle, je les donne. Mais genre le rouge noir de Chanel, je ne l'ai pas. Hein. Il y a certaines d'entre vous pensent que je l'ai chez moi. Dans ma maison, pas du tout. Ça fait très longtemps que je m'en suis débarrassée et que j'utilise le Nuit 1947 de Dior à la place, que je trouve fait beaucoup mieux le job. 2 couches suffisent. Alors que le Chanel, première couche, effroyable, pleine de trous, deuxième couche, encore des trous, il faut 3 couches, c'est bon quoi, on n'a pas que ça à faire quoi. Tout ça avec un pinceau atroce en plus, merci bien. Donc, je choisis des vernis qui sont jolis en 2 couches. Certains seraient éventuellement jolis en 1 couche, mais moi je mets toujours 2 couches, je mets toujours une base, 2 couches, un top coat. C'est le truc sacré pour que ça tienne et que ce soit joli et que ce soit propre, quoi. Si vous mettez juste vous limez les ongles, vous ne vous occupez pas de vos cuticules et vous mettez une couche de vernis, ben ça va pas être très net et ça va pas tenir du tout. C'est normal. Faudra pas venir pleurer. Voilà. Donc, et les vernis que je choisis, et ça c'est pareil que pour la forme de l'image, choisissez des pinceaux qui conviennent à la forme de vos cuticules. Moi j'ai les cuticules arrondies, naturellement. Vous voyez? On le voit bien notamment, regardez sur l'index et le majeur, on voit que c'est très arrondi. Je vous raconte même pas l'auriculaire. Ça, même avec un pinceau Dior, c'est limite. Enfin, ça va pour la forme, mais il faut pas que j'appuie trop fort, sinon il s'élargit. J'ai que les pouces qui sont droits. Mais autrement, tous mes ongles ont une base complètement arrondie. Et donc, pour éviter de me rendre le boulot plus difficile, pourquoi se compliquer la tâche alors qu'on peut la simplifier? Je choisis exclusivement des vernis dont la forme du pinceau me convient.
Ceux qui me conviennent le mieux étant les Dior. Donc là, c'est celui que je porte aujourd'hui, c'est le Trianon. Parce qu'ils sont à la fois, il y en a d'autres comme ça, hein. Il y a aussi les Saint-Laurent, les Essie, les nouveaux H&M, visiblement certains Kiko que j'ai pas essayé, les pros, je sais pas quoi, mais il faut que j'aille les voir. Il y en a pas mal, hein, on en trouve. Regardez, vous voyez, c'est un pinceau d'abord qui est relativement court et assez ferme, donc sur lequel on a une bonne maîtrise, et dont les poils, enfin qui est coupé, vous voyez, arrondi sur les côtés. Donc quand je le pose sur mon ongle, à la base, après ça pour faire une manucure, vous savez, hein, on pose, on va presque jusqu'aux cuticules, mais pas complètement, l'idée c'est pas d'en avoir sur les cuticules, sinon c'est moche. Et puis on étire une fois, puis ensuite on fait sur les côtés, quoi, comme ça. Je vais pas vous faire un tuto comment on se fait les ongles, vous savez faire ça quand même. Le tout c'est de prendre son temps et de... Voilà. Donc là, vous voyez, là il n'y a aucune retouche. Tout ça, cette forme naturelle là, qu'il y a sur... Enfin naturelle, cette forme du vernis qu'a le vernis sur mes ongles, c'est juste dû au pinceau. C'est directement tac tac. J'ai pas eu besoin de faire de retouche, il n'y a pas eu de débordement, rien du tout. Donc, enfin voilà, moi j'ai arrêté de m'embêter. Bon, il y a quelques hopis que j'ai gardés parce que je les trouve sublimissimes, mais le pinceau hopi, lui, il est une base complètement carrée, et sur moi ça marche pas du tout, parce que quand je veux aller près de la cuticule ici, bah, ça déborde sur les côtés, puisque c'est pas arrondi, ça n'a pas la bonne forme pour moi, quoi. Et donc je me galère comme une bête avec les pinceaux hopi, ça va pas. Donc voilà, c'est un peu, ce serait un peu ça mon secret, c'est limite dans une forme qui vous va, et choisissez une forme de pinceau qui vous convient à vos ongles aussi. Parce que sinon, bah, évidemment que le résultat est moins joli. Vous me dites, enfin, souvent vous me dites, c'est parfait, c'est machin, je sais pas quoi. Mais j'y suis pour rien, c'est le pinceau. Enfin, après, évidemment, si les jours où vous avez la tremblote, vous choisissez pas un rouge noir, c'est sûr. Hein, après avoir porté genre 12 litres d'eau, un pack de 6 de chaque côté, vous avez les mains comme ça, évidemment que vous choisissez un truc genre un nude ou limite du nail glow, du transparent, quoi. Forcément, ça joue. Mais allez pas en plus vous compliquer la tâche avec la forme du pinceau, quoi. Voilà, et par-dessus, je mets un top coat, toujours. Je crois que c'était Déborah, j'avais vu une interview de Deborah Lippmann, elle disait « Ne franchissez pas le seuil de votre maison sans avoir mis de top coat ». Donc ça a dû m'arriver 3 fois dans ma vie de ne pas mettre de top coat, parce que vraiment j'avais pas le temps et je l'ai mis plus tard. Et évidemment que ça change tout. Déjà ça rend le vernis beaucoup plus brillant, et ça le fait tenir, beaucoup plus. Après ça vous fera pas une tenue de genre 7 jours ou je sais pas quoi. Si vous vivez normalement et que vous faites la vaisselle sans gants comme moi, oui je sais c'est mal, je dis toujours de faire la vaisselle avec des gants, moi j'ai horreur de ça, je le fais que quand je viens de me faire les ongles. Je sais pas, ça glisse, c'est pas pratique, mais c'est complètement con, hein, parce que ça abîme les ongles, l'eau abîme les ongles, et surtout ça nique complètement la peau des mains, enfin pas complètement, mais bon c'est pas bon quoi. Bref, donc, mais si vous vivez donc, ouais, vous faites un peu des trucs avec vos mains, c'est assez rare que le vernis tienne une semaine, mais ça tient beaucoup mieux, et surtout ça reste plus brillant et plus joli plus longtemps. Donc moi jusqu'ici j'ai beaucoup utilisé j'ai utilisé uniquement celui d'Yves Saint-Laurent, vous voyez il est vraiment, j'en ai utilisé une grande partie, et ils viennent d'en sortir un qui est un gel coat, que j'utilise depuis que je l'ai, et qui est génial. Alors déjà le pinceau Yves Saint-Laurent, il est un peu moins bien que le pinceau Dior. Pour moi, le plus réussi de tous, c'est le pinceau Dior, mais il y en a qui ressemblent un peu quand même. Les pinceaux Saint-Laurent sont aussi une forme légèrement arrondie, les pinceaux Essie aussi, même s'ils sont moins parfaits. Le Dior est absolument, c'est la perfection absolue, mais il y en a quand même qui ressemblent. Et celui-là, ce qui est vachement bien, c'est que c'est donc un gel coat, c'est celui que je porte aujourd'hui. Donc ça fait un effet, bon ça fait 2-3 jours hein, que je me suis fait les ongles, donc c'est pas... Ça vient pas d'être fait, donc ça n'a pas la brillance de quand ça vient d'être fait, mais enfin quand même, c'est bien brillant quoi. Et surtout, ce qu'il a de génial, il fait pas rétracter le vernis dessous. Vous savez, normalement, le gel coat, vous en mettez, puis genre vous n'allez pas complètement jusqu'au bord du vernis. C'est super énervant de devoir vérifier, enfin j'arrête pas de regarder l'écran de contrôle, ça m'énerve. Vous oubliez, vous voyez pas vraiment, vous n'allez pas complètement jusqu'au bord du vernis, et en séchant, ça rétracte le truc, et ça vous fait une petite ligne blanche entre le top coat et le vernis qui est dessous. Et c'est hyper énervant, et ça fait moche, et ça fait pas propre, et ça le fait rétracter au bout aussi. Et du coup, vous avez l'impression d'avoir tout de suite le bout complètement usé, et c'est super frustrant. Et bien celui-là, pas du tout. Voilà. Donc, si on n'en a pas mis, j'essaye de voir. Si on n'a pas sur certaines parties du vernis, on voit que c'est légèrement moins brillant à cet endroit-là, mais ça ne rétracte pas. Et alors ça, mesdames et messieurs,
dans l'univers du gel coat, c'est une grande première. J'ai l'impression qu'on a un peu une lumière d'aquarium. Qu'est-ce que vous voulez? Ça va être comme ça tout l'hiver, il va falloir s'y faire. Voilà, je crois que c'est tout. Je crois que c'est tout ce que j'avais à dire. En même temps, pour une vidéo de milieu de semaine, c'est mieux. Donc, bah, écoutez, j'espère que ça vous aide. Hein, parce que voilà, je sens bien que vous êtes là, frustrés, à vous dire « mais moi, j'y arrive pas » et tout et tout. Donc, j'espère qu'il y a des trucs là-dedans qui peuvent vous aider à vous faire des plus jolies mains. Et moi, j'adore. C'est marrant parce que en vacances, je me maquille jamais. Il m'arrive même de ne pas me coiffer, parce que genre j'ai tout le temps une casquette ou un truc sur la tête, donc je sais que ça ne sert à rien que je me coiffe. En revanche, j'ai toujours les ongles vernis. Toujours. Mais quoi qu'il arrive, quoi. Et je sais pas, je trouve ça tellement... Enfin, vraiment, j'adore, quoi. Je trouve ça hyper joli. Et puis du coup, quelque part, on peut se permettre d'avoir une tête dégueulasse si on a les mains vraiment bien soignées. Enfin, je sais pas, ça compense. Je sais pas comment dire. Enfin, voilà. J'emporte du vernis à ongles en vacances, alors j'emporte même pas de maquillage, même pas d'anti-cerne, même pas de mascara, quoi. C'est vous dire. Bref, voilà les enfants. Écoutez, dites-moi si ça vous aide et prenez soin de vos mains. Ah oui, j'avais un dernier truc que je voulais vous dire, et évidemment j'ai oublié le produit. Mais non, mais j'ai oublié plein de trucs. C'est pour ça que c'est trop court, excusez-moi, je vais chercher un produit. Le retour de la vidéo la plus efficace de la Terre. Évidemment que j'ai oublié un truc fondamental. Les couches là, les 2 couches de couleur. Vous mettez la première couche, fine, le plus fine possible, et vous attendez le plus longtemps possible avant de poser la deuxième couche, sinon ça va faire des trous. Sinon la deuxième couche, en se posant sur la première qui n'est pas complètement sèche, va en entraîner des parties, et ça va faire des traces, et ça va verser des trous dedans, et ça va être moche. Donc attendez, quand je dis le plus longtemps possible, pas de panique, hein, c'est genre au moins 10 minutes. Mais au moins 10 minutes. Et donc, qu'est-ce que vous faites pendant ce temps-là? Ben, je sais pas, moi, vous regardez des vidéos YouTube, vous postez des photos sur Instagram, vous écrivez des articles pour votre blog. Enfin, moi, c'est tout ce que je fais dans ce cas-là. Je fais des trucs qui sollicitent mes ongles, mes doigts, mais sans... où mes ongles ne sont pas en danger, quoi. Vous voyez? Mais vraiment, attendez longtemps entre les 2 couches, quoi. C'est important. Et moi, ce que je fais, du coup, c'est le truc que je voulais vous montrer, comme j'ai tendance à pas mettre assez souvent de la crème sur mes mains dans la journée, pendant que la deuxième couche sèche, souvent... La deuxième couche sèche souvent. Ouh, essayez de le dire le plus vite possible. Et ben je me fais un... Je prends ma crème douceur et cœur d'or là, de Body Shop. C'est une crème charity, machin. Les bénéfices sont reversés à la fondation Body Shop. Et j'en mets, en fait, je me fais un petit masque. C'est-à-dire que j'en mets comme ça sur ma main. Bon, là j'ai des bagues, donc je vais les enlever. Mais je vais pas jusqu'à mes ongles, évidemment, vu que c'est en train de sécher. Je fais comme ça. De toute façon, quand je mets de la crème dans la journée, je fais toujours comme ça, pour pas avoir les paumes grasses. Je fais ça, je vais jusque genre à la première phalange. Une bonne couche bien épaisse. Genre, il y en a trop, quoi. Mais c'est fait exprès. Et comme ça me fait un masque et ça pénètre. Cette crème, elle est géniale pour faire ça, pour faire des masques. Elle pénètre super bien et complètement. Donc, le temps que ça sèche, entre 2 couches, ou une fois que vous avez mis le top coat, comme vous voulez. Vous savez que de toute façon, vous n'allez pas vous laver les mains et vous ne pouvez rien faire avec vos mains. Donc moi, j'en profite pour leur faire un petit masque comme ça. Voilà. Et puis, évidemment, le soir, crème sur les mains, massage des cuticules. Vous pouvez même mettre de l'huile sur les cuticules si la crème ne suffit pas, parce que c'est très sec les cuticules. Et on en vient plus facilement à bout avec un truc très gras. Mais voilà. Cette fois-ci, j'ai tout, et c'est interminable et bordélique, donc tout est normal. Voilà les filles et les garçons, à bientôt, ciao.